On n'a pas vu un jeune Guadeloupéen à ce niveau-là depuis longtemps. On a d'ailleurs voulu comprendre pourquoi. Direction donc la Guadeloupe, dans les Antilles françaises. Le dernier très grand joueur né là-bas et international français, c'était Lilian Thuram. Alors pourquoi est-ce que la Guadeloupe est toujours un vivier pour le foot français? C'est une enquête dépaysante de Cyril Domanico avec Lionel Jaoui. Un désordre joyeux. Chaque mercredi, dans tous les stades de Guadeloupe, le même engouement. 90 enfants, un demi-terrain seulement. Et 3 éducateurs. La Juventus de Sainte-Anne est pourtant l'un des clubs les plus réputés de l'île. C'est grand ici, mettez-vous là. Les 9 ans, mettez-vous là. Non. Tu te mets aussi derrière ce capitaine-là. Oui, ça va aller. C'est très physique ici, c'est quand même avec la chaleur, les enfants. Et pour les canaliser, quand même, il faut leur donner le maximum parce qu'ils sont demandeurs. On est prêts. On rate pas ça, on prend pas ce but-là. Toute la journée, les catégories se succèdent sur ce terrain. Pelouse brûlée, comme blessée par ce trop-plein de passion. Un obstacle à l'apprentissage. Illustration d'une formation contrariée, d'une île presque résignée. C'est trop difficile. Vous n'avez qu'à voir comment c'est là. Regardez-moi ça. J'entends les joueurs. Alors, pour tout le monde, c'est catastrophique. Hein. C'est vrai que les terrains laissent à désirer et c'est un gros problème pratiquement dans toutes les communes en Guadeloupe. Lorsqu'on voit que les enfants nous donnent de tels résultats, on se dit que lorsqu'on aura le matériel adéquat, nos enfants nous donneront encore davantage de résultats. Le constat est étonnant, tant cette terre a offert des joueurs emblématiques. Marius Trésor, l'enfant de la Juventus de Sainte-Anne, parmi les meilleurs défenseurs du monde dans les années 70-80. Trésor surgit et d'une tête bien enlevée trompe Moutier. Capitaine de Marseille pendant 8 ans. Je crois que c'est l'aboutissement d'une aventure extraordinaire. 65 sélections, partenaire charismatique de Michel Platini. Un héritage perpétué notamment par Jocelyn Angloma, champion d'Europe avec l'OM, 37 fois international. Et Lilian Thuram, recordman de sélection, dernière grande figure guadeloupéenne en équipe de France. Alors, pourquoi n'y a-t-il plus d'internationaux formés en Guadeloupe? La métropole a-t-elle abandonné son lien si particulier avec ce département d'outre-mer? Faire le choix d'une autre vie à 7000 km de la métropole. Voilà 13 ans que Jocelyn Angloma est revenu à Morne-à-l'Eau pour finir sa carrière et entraîner les plus jeunes. Bonjour. Un retour dans sa ville natale après l'OM, l'Inter Milan ou Valence, comme pour rendre à la Guadeloupe ce qu'elle lui a apporté. C'est ma ville, ici où je jouais au foot aussi, qui a bien changé entre-temps. Hein. J'ai tout le monde ici, donc à un moment dans ma carrière, je pensais qu'à ça, qu'à revenir chez moi. Je profite pour aider les jeunes ici, ce qui est important. Ça va? Ça va bien. Oui, pas gay là. Le stade de la ville où je dirais j'ai fait les 400 coups. C'est dans ce stade qu'il évolue jusqu'à son départ pour Rennes, à l'âge de 20 ans. Une trajectoire presque impossible aujourd'hui, tant la formation guadeloupéenne prend du retard sur la métropole. Je suis parti à 20 ans. C'est vrai que c'était pas évident. C'était à l'image de Marius Trésor aussi qui est parti tard. Pas évident peut-être d'arriver au niveau où nous sommes arrivés. Mais c'est vrai que c'est difficile actuellement pour les jeunes. Les exigences des clubs européens sont énormes. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, les jeunes doivent partir beaucoup plus tôt, à l'âge de 15 ans. Et ça c'est pas évident. Comment accepter un tel déclin quand on a porté les couleurs de l'équipe de France? Vous avez l'impression d'être oublié? Pour ce qu'on a apporté, pour les joueurs qui ont été fournis à la France, les Guadeloupéens, oui. Ouais, un peu. Oublié.
Mais il ne faut pas seulement compter sur la Fédération française de foot. Il faut compter sur nous aussi, savoir ce qu'on veut. Et que des gens comme moi, comme d'autres qui ont envie de rentrer, rentrent et savoir qu'il y a une structure en place et on peut travailler. Un sentiment profond, renforcé par les chiffres. En Guadeloupe, la passion est évidente. 41% des licenciés de sport olympique pratiquent le football. C'est bien plus que la métropole, avec 29%. Problème, les infrastructures ne sont pas à la hauteur de cette ferveur. Ce n'est pas une question de nombre, mais de qualité. 2 pelouses synthétiques seulement en Guadeloupe, contre 32 en Corse. Ces manques ne sont pas sans conséquences sur les chances de réussite des jeunes footballeurs. Marius Trésor le constate depuis des années à Bordeaux. La majorité des garçons d'origine antillaise qui jouent actuellement en France ne sont pas nés aux Antilles. J'ai l'impression que ça va être comme ça de plus en plus, que les parents viennent ici, les gamins sont nés en France et ils arrivent à percer parce qu'ils sont dans des structures qui leur permettent d'avancer beaucoup plus vite. Les clubs professionnels délaissent-ils le vivier guadeloupéen? Ce football est-il désormais livré à lui-même? Sur ces routes sinueuses à l'intérieur de l'île, un élément de réponse. Gérard Racco parcourt des centaines de kilomètres, douanier la semaine, observateur pour les Girondins de Bordeaux, le week-end. Je choisis certains matchs et puis je me rends là-bas et puis j'essaie de trouver satisfaction dans ce que je recherche. Le club doit venir recruter sur l'île dans les prochains mois. Il est chargé de sélectionner les joueurs qui participeront à la séance de détection. Quand il faut rassembler une trentaine de garçons pour que les Girondins puissent les voir à une date donnée, il faut déjà les voir 1 fois, 2 fois, voire même 4 fois. Je ne considère pas que tous les garçons soient des perles, mais bon, on ne sait jamais à quel moment on trouve une perle. Messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Tu vas bien? Bon, ça va le mieux. Ça va mon grand? Et toi? Ça va? C'est qui l'arbitre? Il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur? Oui. Bonjour. 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 Je suis M. Racco, je suis observateur pour les Girondins de Bordeaux. Je voudrais voir tout à l'heure la feuille de match, si vous me permettez? Oui. OK. Un observateur qui ne se cache pas, comme pour aider à sa manière à la progression du football local. Tu joues avec ta chaîne? Non. Oula. Ok, merci. C'est gentil. Bah, ça, il faut penser à ça. Si je te fais venir à Bordeaux, tu ne pourras pas jouer parce que faut être discipliné. Tu vas me faire à Bordeaux? Ouais, je fais le recrutement pour les Girondins. Tu vas voir aujourd'hui? Je vais voir aujourd'hui, oui. Je suis venu pour voir aujourd'hui. Oui. Quand j'arrive là, tout le monde se dit, ah, qui c'est qu'il est venu voir? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Ils savent pourquoi je suis là, mais ils ne savent pas toujours qui c'est que je suis venu voir. Sa présence attise la motivation de ces adolescents de 15 ans. Mais dans un match, saboté par l'état du terrain, ce sont les attitudes qu'il analyse en premier. Lève ta tête, cherche quelqu'un, Non, il veut dribbler tout le monde, il va y arriver. Hein. On essaie de voir, est-ce que le garçon réfléchit par rapport à son déplacement? Est-ce qu'il fait le meilleur choix par rapport à son contrôle, par rapport à l'orientation qu'il veut donner au ballon et tout ça? Voilà le gardien adverse, il reste sur sa ligne tout le temps. Tout le temps. Il faut le travailler encore. Hein. Le 9, il faut le travailler encore. Hein. Il pourrait être mieux que ça. Mais Fly a fait 3 billes quand même. Hein. Qualité athlétique, après c'est le déplacement. Mais ça ici, qu'à coûter, ça peut travailler. Gagner sa place pour une détection professionnelle, l'occasion est rare en Guadeloupe. Alors,
le père de l'un des prétendants approche l'observateur. Comment tu l'as trouvé? Je crois avoir une noté de 8 sur ma fiche. Mais ça, ce sont mes paramètres à moi. Hein. Là, j'ai dit à l'entraîneur qu'il veut faire plein de choses. C'est bien, mais il faut qu'il discipline son jeu. Est-ce que sur le bulletin scolaire, il est toujours... Il a 15 de moyenne générale à peu près. Et dans le comportement dans l'école? C'est correct. Il bavarde un petit peu encore trop, mais ouais, ça va. C'est bon, bien de bavarder, mais il faut que ça reste dans la limite. Hein. Voilà, hein? Voilà. Ok, c'est bien. C'est des profils positifs déjà. On va continuer à faire de l'observation et puis... C'est un rêve qu'il a, ben on verra. La Ligue 1 est donc encore sensible au potentiel guadeloupéen, mais de façon très aléatoire. Aujourd'hui, seuls Bordeaux et Toulouse ont un relais permanent sur place. Via un partenariat local, ces clubs financent du matériel et viennent détecter des talents. Bordeaux a ainsi recruté 2 jeunes en 2014, mais le club n'est pas revenu depuis. Pour être présent sur place, il faudrait un budget assez conséquent. Tous les clubs ne peuvent pas se permettre, avec leur budget, de faire ça. Nous, on a encore une petite chance de pouvoir y aller. J'espère que ça va continuer. Mais le football devient de plus en plus cher, sauf s'il y en a qui tombent du ciel. Entre 2005 et 2015, Caen est le club qui explore le plus le filon. Une vingtaine de joueurs intègrent le centre de formation. Parmi eux, Nabab, Nangis, Le Borgne, Lemar ou Tel. À l'origine de cette politique, Philippe Tranchant, en quête de profil, moins formaté. Dans toutes les générations, il y a 1 ou 2 joueurs qui sont pour le haut niveau. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Et c'est ce qui m'a toujours surpris. Il y a une forme de liberté dans le jeu qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les centres de formation. Ça contrebalance un petit peu. Et donc, ça, c'est intéressant. Mais l'an dernier, Caen met fin à cette stratégie trop contraignante. C'est vrai qu'un jeune, avec sa famille, quand ils viennent et qu'on crée des relations et qu'ils signent à Caen, c'est des moyens. Il faut leur assurer des allées et venues, il faut leur assurer des séjours en France. Donc, c'est un investissement. L'éloignement, un obstacle bien difficile à surmonter. Le CS Moulins est actuellement le meilleur club de Guadeloupe. Mais le règlement fédéral ne lui permet pas d'accéder à la CFA2 à cause de la distance avec la métropole. Il est donc coincé en DH, la 6e division. On fait avec les moyens du bord et on joue notre petit championnat localement. On se contente de gagner, quand c'est le cas on est content. Quand une fois de temps en temps c'est pas le cas, on se contente du peu. Mais en tout cas on aurait tellement souhaité passer un niveau, vivre autre chose et pour faire grandir notre football et pour faire grandir nos jeunes. S'ils ne sont pas recrutés tôt, les meilleurs éléments sont donc bloqués, condamnés à ne jamais connaître le haut niveau. C'est sûr que maintenant, entre guillemets, c'est ça, quoi. Donc si on veut réussir, par exemple, pour partir en métropole, c'est sûr, dès l'âge de 13-14 ans, il faut intégrer un centre de formation. Après, comme on le vit, c'est sûr que c'est frustrant. Ici plus qu'ailleurs, les équipes seniors sont le symbole d'un football isolé qui refuse pourtant d'abandonner. La raison du football est bien là. Ça a une force dans notre pays pour occuper la jeunesse et pour donner des perspectives à la jeunesse. Plus qu'on en pense, plus qu'on pourrait penser, le football, si ça n'existait pas, imaginez la suite. On aurait eu beaucoup de gamins dans les rues, on aurait eu beaucoup plus de délinquants, des jeunes livrés à eux-mêmes. Donc ce football-là doit être là, il doit être renforcé et on doit l'accompagner. La peur d'être oublié, sentiment dominant chez ces acteurs. Quelles sont alors les réponses proposées par les instances ? La Guadeloupe vit une crise économique plus profonde qu'en métropole. Problèmes de transport, d'eau, chômage plus élevé. Le sport n'est pas la priorité des collectivités. Mais cet immobilisme s'explique aussi par des divergences politiques. C'est un manque de dialogue entre les politiques sur la définition du sport. Il faut définir une politique des équipements, une politique de la formation, une politique sportive. Il faut qu'on soit d'accord. À Paris, la Fédération française est en charge du football amateur. Aujourd'hui, le dossier des départements d'outre-mer
y figure en meilleure place. En toute sincérité, ça fait que 2-3 saisons qu'on s'est vraiment mis à développer des programmes complètement adaptés aux ligues ultramarines. Cette année, pour la Guadeloupe, c'est 600 000 €. Aujourd'hui, on a vraiment mis en place des actions qui vont se voir dans le temps. C'est compliqué d'avoir des effets immédiats quand on est sur des sujets structurants, mais je suis sûre que ça va porter ses fruits. Quels sont donc les motifs d'espoir pour les nouvelles générations ? C'est un collège un peu différent. Ici, les élèves convoitent le haut niveau. Mêlés à d'autres sportifs, quelques footballeurs y suivent pendant 2 ans un cursus inédit aux Antilles. Il connaît le passé des personnages, il connaît leurs sentiments, il entre dans leur conscience en fait, il sait tout. Cours le matin, entraînement tous les après-midi sur l'un des 2 terrains synthétiques de l'île. L'entraînement cet après-midi sera sur la conservation et la prise d'infos. En attendant, vous commencez l'échauffement avec Gaël. 22 joueurs formés par 3 éducateurs professionnels, le Pôle Espoir, dispositif ambitieux pour ces U15. Sans le pôle, sans ce travail quotidien de jeunes joueurs qui ont des potentiels, il y en a très peu qui pourraient réussir en dehors de cette structure, c'est évident. On a permis à des jeunes qui avaient des potentialités de pouvoir aller vers une carrière professionnelle, ce qui était très compliqué avant. Stop! On ne perd pas de temps, plus vite dans la transition. Qualité technique mauvaise. La fédération reconnaît et finance la structure depuis 2012. Une source d'espoir supplémentaire pour ces talents qu'il faut polir dès leur arrivée. Mieux pas de vous démarquer dans la passe. Il y a beaucoup de travail à faire. Dans le déplacement, ils ne savent pas se déplacer. Ils jouent au football comme si on jouait avec les amis sur un terrain vague. C'est là que l'on fait un gros travail. Dans ta prise de balle, comme il est loin, tu dois aller au jeu vers l'avant. C'est pas venir là, parce que tu me fais ça. Si tu me fais ça et tu te retournes, c'est pas ça. Je veux que dans ta prise de balle, que tu puisses aller au jeu là, tu as le temps. Regarde où est-ce qu'il est. Donc, mets-toi là, tu te crées ton temps d'avance, tu crées ton espace, tu viens et je veux que tu puisses, dans ta prise de balle, garder ton temps d'avance. En 5 ans, une dizaine de joueurs formés ici est devenu professionnel. Parmi eux, le monégasque Thomas Lemar, l'une des révélations de Ligue 1 cette saison. Symbole d'une renaissance, également incarné par Lénine Angis, lui aussi international espoir. Des modèles pour ces adolescents, conscients du chemin déjà parcouru et des attentes qui les accompagnent. Ça ressemble à la vie au centre de formation parce qu'on sera loin des parents si on signe. Tu vois que ça paye. Tu te dis que tu n'auras pas fait tout ça pour rien. Tu serais déchiré, on va dire. Il ne faudra jamais oublier là où on est sorti. Notre origine, c'est la Guadeloupe. Et ce sera grâce à ça qu'on aura signé pour quand même. Il ne faudra pas l'oublier. Il faut réussir. Il y a pas l'échec n'est pas envisageable. La réussite ou la réussite, on va dire. Réussir, c'est aussi s'adapter à la métropole et à l'hiver dans le nord de la France. Ah là, c'est clair qu'on n'est pas en Guadeloupe ici. Hein. Franchement, et encore, je trouve qu'il fait beau. Hein. Pour une journée dans le nord, vous avez bien choisi parce que là, il fait beau encore. Lénine Angis est attaquant à Lille. Il y a 5 saisons, quand on le recrute au Pôle Espoir, il découvre alors un autre football. Je pensais vraiment pas que le monde professionnel existait avant d'arriver à Caen. Et vraiment, je suis vraiment content, heureux de pouvoir réaliser mon rêve. Suivre sa voie et surmonter le déracinement. J'ai passé pas mal de nuits à pleurer dans ma chambre, au centre de formation, parce que je suis très famille, donc ça me manquait, mes racines me manquaient, ma famille, mes amis. Donc c'était vraiment difficile. Et on se dit, si j'ai fait autant de kilomètres, c'est pour réussir, pas pour autre chose. Donc je pense que ça donne encore une motivation supplémentaire. On relativise beaucoup plus de choses. Arriver ici, on est vraiment pour nous dans un réel confort et même quand les conditions ici ne sont pas bonnes, pour nous elles restent très bonnes parce qu'on a vraiment connu pire. Je ne suis pas le seul à être sorti de la Guadeloupe et à être professionnel, donc c'est que c'est possible.
La Guadeloupe garde l'espoir de retrouver sa splendeur. En attendant, elle vibre au rythme de son football local, de ce championnat modeste, mais très suivi. Ça nous fait vivre et ça mène du monde. Ce samedi-là, le champion en titre affronte l'un de ses principaux rivaux. C'est l'un des matchs qui attire le plus de monde pour nous et pour la Gauloise. Petit niveau, petit niveau, moi j'aime le football, c'est un peu le PSG-OM quoi. Pour nous c'est la Ligue 1, ouais, en Guadeloupe. Entre l'océan et les volcans, un stade plein, 500 personnes et une demi-douzaine de médias. Et on connaît donc Dominique Moka qui contrôle le ballon, cherche le de marquer. Il va tenter de cadrer cette fois et le ballon qui est parti. Ouh là 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 là, une tentative de tête. Une petite Ligue 1 avec ses histoires, ses héros. À domicile ce jour-là, la Gauloise en rouge malmène d'abord le triple champion du CS Moulins. « 90 minutes intenses sur le terrain comme en tribune. Et un champion qui bouleverse finalement le scénario pour l'emporter 4-2. Une fête unique pour un match de 6e division. Le plaisir, il est là. Voir les joueurs heureux après un but, voir le public chanter. Nous sommes des amateurs. Bon, on est dans un petit pays où tout ce qui peut faire plaisir, il faut en profiter. Crier sa passion avec l'espoir qu'elle retentisse jusqu'en métropole pour permettre à la Guadeloupe de sortir durablement de l'oubli. Un reportage de Cyril Domanico avec Lionel Jaoui et Valérie Crétet. Rio, vous saviez que votre jeune coéquipier Lenny Nangis il pleurait dans sa chambre parce que son île lui manque? Non, je ne savais pas, mais on va le consoler dès demain à l'entraînement. Ouais. Mais non, après, c'est émouvant de voir ce qu'il a vécu, parce que ça ne doit pas être simple de quitter son île comme ça aussitôt. Ouais. On le sent vraiment déraciné. Oui. Après c'est tôt de partir à 15-16 ans. Arriver, tu changes complètement de culture quasiment, le climat, etc. Puis tu es loin de tes proches. Et forcément, pour quelqu'un comme Lenny qui est très famille, ça a été compliqué, je pense. Vous pouvez nous rassurer, il va bien quand même. Oui, il va bien. Et il s'est bien adapté au climat du Nord. Il est bien. Cyril Domanico, vous qui avez enquêté, ce qu'on a vu sur la Guadeloupe, est-ce que c'est représentatif des autres départements d'outre-mer? Oui, bien sûr, je pense notamment à la Martinique, je pense à la Guyane. Ce sont des départements où on retrouve un peu les mêmes carences qu'on a vues dans le reportage, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes d'éloignement ou même en termes de visibilité par rapport au club professionnel. Donc oui, et quand on est en métropole, qu'on vit ici, on ne se rend pas forcément compte parce que chez nous, dans la moindre commune, le moindre village, on a aujourd'hui des terrains synthétiques par exemple, et ce n'est pas du tout le cas dans la plupart des départements d'outre-mer. Alors, il y a des espoirs de revoir des jeunes joueurs en équipe de France. On a vu Lenny Nangis qui joue avec vous à Lille. Il y a aussi Thomas Lemar, dont on a vu la magnifique passe à Monaco. Quid des Guadeloupéens en équipe de France? Historiquement, Astrid, c'est le vivier numéro 1 de tous les départements ou collectivités d'outre-mer dans l'histoire des Bleus. 6 Guadeloupéens ont été sélectionnés en bleu. Le premier, c'était Marius Trésor. Lilian Thuram, quand même. Thuram, le numéro 1 des sélections en France, 142 sélections. Mais avec le temps, le filon et l'enquête de Cyril le montre, c'est un peu tari. Sur la décennie 87-87, il y en a eu 4. Il y avait Luc Sonor, Jocelyn Angloma, Jean-Pierre Cyprien et Lilian Thuram. Sur la décennie suivante, seul Pascal Chimbonda, qui a eu qu'une sélection, est passé par les Bleus. Et puis, on attend le premier, puisque 0 depuis 2007, ça sera peut-être Thomas Lemar. En attendant, ce sont les Réunionnais qui ont un peu pris le pouvoir, qui ont émergé. Il y en a eu 3 sur la même décennie. Et on constate dans les dernières années, en tout cas, qu'il y a un retour, en tout cas, il y a une génération de joueurs formés en Guadeloupe qui est en train d'émerger. Je pense à Thomas Lemar, à Lenny Nangis qu'on a vu, mais il y a d'autres joueurs comme Marcus Coco, par exemple, qui joue à Guingamp, ou un joueur qui joue à Grenade en Espagne, Dimitri Foulquier, par exemple. Ça, ce sont des joueurs qui fréquentent les équipes de France jeunes, qui fréquentent l'équipe de France Espoir, et donc peut-être qui, un jour, accéderont à l'équipe de France A.
Alors justement, Thomas Lemar, qu'on voit ici avec Monaco, a lui participé à toutes les équipes de France depuis les moins de 17 ans. Et il va jouer demain, vous pourrez suivre son match. C'est un match très important puisque c'est les qualifications pour l'Euro, pour les espoirs, l'équipe de France Espoir qui reçoit l'Écosse. Et ce sera à suivre demain en direct sur D17 pour voir justement cette belle équipe de France. Cyril, on a l'impression aussi que ce qui est difficile quand on est originaire de Guadeloupe ou des autres départements d'outre-mer, c'est qu'il faut partir de plus en plus jeune si on veut percer dans le milieu du foot. Oui, on l'a vu dans le reportage, c'est compliqué aujourd'hui de faire une carrière à la Jocelyn Angloma, de partir à 20 ans et d'arriver ici parce que la plupart des jeunes métropolitains ont déjà eu une formation, s'ils ont du talent, en centre de formation, et donc le retard est énorme à rattraper pour les jeunes Guadeloupéens. Donc cette situation, elle est claire. Et nous, on s'est rendu compte de quelque chose en tournant le reportage, c'est qu'il y a un phénomène qui n'est pas super étendu encore, mais qui existe, c'est qu'il y a certains parents en Guadeloupe qui partent aujourd'hui avec leurs enfants dès l'adolescence parce qu'ils estiment qu'il a du talent et qui viennent s'installer en métropole, qui quittent leur île pour venir taper à la porte des centres de formation. Et ça, c'est une situation risquée et en tout cas qui ne réussit pas toujours. Merci Cyril pour cette enquête très intéressante et dépaysante. Rio, un grand merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir.